Donc on se retrouve pour la suite de Luc Dunhomme. Voilà. Bonjour. On s'était laissé avec nos deux compagnons de Rune et Jivago qui avançaient dans leur enquête après avoir trouvé l'énigme posée sur les têtes de lion. Et grâce à l'aide de binocles, on les retrouve devant l'hostellerie Saint-Christophe que je vous remontre du coup. Hop. Place du gouvernement. Voilà, à l'hostellerie Saint-Christophe. Et on les avait laissés juste devant l'entrée de cette hostellerie en compagnie de binocles. Voilà, je vous laisse reprendre. Voilà ce qu'elle était le gouvernement. C'était une forme de métaphore géographique. Exactement. C'est habile. Pourquoi ça s'appelle la place du gouvernement? Sûrement parce qu'il y avait un gouvernement par ici. Voilà, alors je ne suis pas guide touristique, je suis notaire à la base. Oui, mais enfin, vous connaissez quand même un petit peu les lieux, là. Vous connaissez un petit peu. Effectivement, donc du coup c'est parce que au XIVe siècle, il y avait un membre du gouvernement qui habitait dans l'hôtel particulier à côté de l'hostellerie en fait. D'accord. Non, j'en sais rien, c'était juste pour vous dire quelque chose, je ne sais pas en fait. Et j'ai horreur de ne pas avoir de réponse aux questions. Très bien. D'accord. Vous êtes déçus? Non, pas de souci. D'après vous, combien mesure la Lune en diamètre? La Lune? Ouais. La Lune laquelle? De celle de la Terre? Oui. Ouais. En diamètre, je dirais, ça doit pas être loin des peut-être 4 ou 5 000 km. D'accord. Voilà. Vous vérifierez ça. Ouais, vous vérifierez ça, vous prendrez un double décimètre. Voilà. Et en plus, ça va être dur parce que la Lune, vous pouvez en calculer la circonférence, mais pour faire le diamètre. Ah, à partir de la circonférence grâce au théorème de Pythagore. Voilà, exactement. D'accord. Non, il n'y a pas le théorème de Pythagore, mais le pi. Ça fait 3474 km 200. Mais comment vous savez ça, vous? Vous avez fait des études? Une intuition. Très bien. Alors, soit on continue à parler de géographie et lunaire, soit on peut rentrer aussi peut-être dans l'hostellerie pour voir exactement Ouais, quoi il en retourne. Éventuellement, ouais. Rentrons. Alors, vous rentrez dans l'hostellerie et vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de bruit, il y a du monde. Il y a du monde en cette fin de matinée. Cette fin de matinée, il y a du monde dans l'hostellerie et les gens viennent déjeuner parce qu'en rez-de-chaussée, il y a une taverne. Une taverne. Donc, dans cette taverne, il y a beaucoup de monde. Et ça a l'air plutôt populaire comme endroit. Et vous remarquez qu'au fond de la taverne, il y a le bar où se tient un homme trapu, l'air un peu bourru, voilà, qui se tient et qui est en train d'essuyer les verres. Voilà. Très bien. Donc, bon, si j'ai bien compris, il faut qu'on cherche quelque chose en lien avec les échecs. Tu parles à qui? À tout le monde? Donc, je vous montre. Quand vous rentrez ici, à la taverne. Vous voyez dans un long couloir qui mène à des escaliers. Sur votre gauche, toute la taverne et le bar. Voilà. Se tient l'aubergiste. Voilà. Et derrière, il semblerait, comme il y a des pièces qui sont privées en fait. Voilà. Ok, très bien. Et un escalier qui mène aux étages. Voilà. Et donc, Binocle vous dit, je crois, vous pensez qu'il y a un rapport avec les échecs du coup? Bah, d'après l'énigme laissée par notre bon. J'ai oublié son nom. Villermoz. Non. Nicolas Flamel. C'est pas Villermoz, lui. C'est comment il s'appelle? Ah, merde. Nicolas Flamel. Flamel. Oui, c'est ça. Flamel. Flanel. Exactement, tu as raison, c'est Nicolas Flamel. Oui, il dit que la solution du jeu venait des échecs. C'est ça. Donc là, il y a Binocle qui balaye la pièce du regard, comme ça, à la recherche d'un échiquier. Il regarde aussi sur les tables pour voir s'il y a des joueurs d'échecs éventuellement.
Personne. Bah du coup, ça paraît peut-être un peu bête, mais on peut peut-être aller demander à l'aubergiste. Faisons ça. Très bien. Donc je m'approche du tavernier. Bonjour, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Bonjour! Alors ça vous paraît un petit peu bizarre, paraître un petit peu bizarre, mais est-ce que vous avez au sein de votre établissement quelque chose en rapport avec les échecs? Alors, quand on est poli, ici, on commande d'abord le boire et après, on parle business. D'accord, alors un whisky sec. Whisky sec pour monsieur, madame. Alors, une gnôle du pays, hein, tavernier. Oh, gnôle pays, gnôle de bassin lyonnais. Oh, nom de Dieu. Oh, nom de Dieu. Et là, il sort une bouteille transparente avec un crapaud dedans. D'accord. Ça, c'est la gnôle pays, la gnôle terroir. Et il te sert un gros verre de gnôle. Et du coup, toi, il te sert ton whisky. Et Binocle fait un signe de la main. Il prendra rien. D'accord. On partagera le crapaud. C'est Binoc qui paye les verres. Hein. Ah oui, bah oui. Oui, bien entendu, oui. Il lâche la monnaie. Alors revenons-en à nos échecs. Et là, tu vois le barman qui lui-même se sert un coup de gnôle. Il y a la patte du crapaud d'ailleurs qui est venu titiller le boulot. Il prend la patte du crapaud, il l'arrache et il la met dans le verre. Ah, mais il était mort le crapaud alors. En général, quand le crapaud il est dans le gnôle depuis plusieurs années, oui, il est mort. Il est mort. Sortez, ça donne le goût. Santé. Moi, je fais semblant d'humecter mes lèvres, mais je touche pas à ce breuvage infâme. Donc après, en douce, je verse par terre. Voilà. Fais-moi un jet de discrétion pour voir si. Discrètement. Ouais. Très discrètement. Je pense que là, j'ai jamais été aussi discrète. 72. Discrétion. Non. Tu étais presque, hein. Mais en fait, ça te dégoûte tellement que quand tu le verses par terre, tu fais une moue de dégoût. Ce qui fait que le tavernier aperçoit ton visage. Il n'a pas vu que tu as jeté le verre, mais il voit que tu as du dégoût sur le visage. Où est le breuvage? Ah, je l'ai vu, mais c'était difficile, ce crapaud dedans, la bonbonne, la bouteille, là, c'est pas évident, hein. Si tu ne bois pas, moi je ne te donnerai rien. Bon, monsieur, on est venu pour vous poser une question quand même. Tu veux pas boire un coup quand même? Monsieur. Oh là là. Oh là là. Il joue pas aux échecs, lui. Hein. Je ne donnerai rien. Écoutez, on n'est pas d'ici. Hein. Il va falloir quand même que vous commenciez un tout petit peu à faire bouger le reste de yaourt qui est à l'intérieur, là. Bon, boire. L'ami aussi. Binocle. Il faut boire aussi. À chaque fois il vient à l'hostellerie, il ne boit jamais. Aujourd'hui tu bois. Alors Binocle. C'est pas la première fois que vous venez ici, monsieur Binocle? Non, effectivement, c'est vrai que je suis déjà venu. D'ailleurs, si vous m'aviez demandé où loger, en dehors de chez moi, je vous aurais indiqué cette excellente auberge. Ah bien. Alors, un fond, monsieur Marcel. Hein. Monsieur Marcel, un fond. Et là, il lui sert pareil. Allez, oublions le whisky. Et il sert des gros verres de gnôle.
3 gros verres de gnôle. Et il se resserre, il boit un cul sec et il se resserre encore une gnôle. Et il dit ramenez-nous une bouteille. Alors non, on boit juste ça et après on veut parler d'échecs. Et vous voyez sortir de la cuisine une femme d'une quarantaine d'années. Marcel, je te ramène la bouteille, hein. Mais bon, tu fais gaffe, hein. Chaque fois, tu nous vides le bar. Et moi je dois abreuver un peu les clients. Oui, d'accord. Pas de souci. Et elle ramène une bouteille de gnôle. Cette fois-ci, c'est un serpent qui est dedans. C'est pas? Ouais. Ça passe plus facilement par le boulot. Après, ça sera une salamandre. Et quand elle a ouvert d'ailleurs la porte de la cuisine, vous avez senti une très très bonne odeur qui venait de la cuisine. Ça sent extrêmement bon et vous avez aperçu une cuisinière un peu rondouillarde qui rigolait derrière ses fourneaux. Elle avait lancé apparemment une blague assez drôle et vous entendez juste la fin de la blague et disait « Et là, elle est tombée sur le cul et la Germaine, elle l'a même pas ramassée. Vous voyez, ça sert d'avoir un gros cul. Hein. Ça rebondit. » Et du coup, elles explosent de rire toutes les deux. Et la Cathy, elle dit « Non mais c'est drôle, hein, mais Roselyne, il y a un poulet à la table 2. Un poulet. Ok !» Et elle referme la porte de la cuisine. C'est cocasse comme ambiance. J'en peux plus de ces 2 femelles. Toujours à faire des blagues salaces. Voilà. Sinon, les échecs. Encore un petit coup et c'est bon. Allez. Et il vous resserre 3 verres. Allez. C'est pas ici qu'il faut venir pour se renseigner, quoi. Voilà, Austerlitz Saint-Christophe un jour. Austerlitz Saint-Christophe. Toulou. Voilà. Vous le buvez ou pas le verre? Bof, hein, j'ai pas vraiment. Pourquoi ça s'appelle Saint-Christophe ici? Pourquoi ça s'appelle Saint-Christophe? Parce qu'au XIVe siècle, il y avait un bonhomme du gouvernement qui s'appelait Christophe. Ici, chez vous? Voilà, c'est ça, buvez. Alors les échecs. Les échecs. Si vous buvez tous vos verres, après, on va parler business. On va parler business, mais je veux bien, mais c'est quoi le business? Business, c'est un mot que j'ai appris au contact de l'étranger. Que faites-vous? Bah, je veux boire alors. Hein. Ok, tu bois. Et toi, Jivago? Ah, moi, je mets par terre en douce parce que c'est de la terre un peu battue. Enfin, tu vois, c'est spongieux, donc Alors, je vide. Binocle aussi boit son verre. Donc, toi, Dorune, tu vas me faire un jet de constitution Super. avec un malus de 20% parce que c'est quand même bien costaud. Ok, bon, ça va, j'ai 75, ça devrait bien se passer. Pas 55 ou moins. J'ai Et fait 75, donc ça se passe pas bien. 75. Ah. Et du coup, Jivago, tu vas me faire un jet de discrétion. Oui. Ah oui. Et ouais. Ah oui. Bah oui. Alors, discrétion. 33. Combien? 33. Donc il voit pas effectivement que tu renverses le verre et tu fais même tellement bien mine de voir qu'il est, voilà, il est impressionné, l'aubergiste. Par contre, toi, Dorune, c'est pas très bien passé là. Tu commences à avoir des remontées gastriques. Ça commence à pas aller bien et ça tourne un peu là. C'est ouf. C'est très fort. C'est quoi, c'est Et, du pétrole qu'on m'avait servi là? Ouais, Binocle, il vomit. Pauvre Binocle. Binocle, vous l'entendez vomir d'un coup. Ça lui a renversé les boyaux, quoi. Le problème dans l'alcool de crapaud, c'est le crapaud. D'accord. Jivago, tu as mimé le geste et l'aubergiste a bien cru que tu buvais ton verre. Bon, vous êtes des beaux gamins, on dirait. Hein? Oui, c'est ça. Alors, les Dites-moi, échecs. Jennifer, Est-ce là, que quelqu'un joue aux échecs chez vous? Ah, discutons tranquillement. Qu'est-ce que vous venez faire ici dans la taverne?
Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez, voyageurs de l'espace? Oh là là, il est bien amoché ce pauvre Ah garçon. oui, Qu'est-ce les qu'on peut échecs. faire avec ça? Est-ce que ça vous dit quelque chose des échecs? Oui, Oui. oui. On vient ici pour justement trouver quelque chose en lien avec les échecs. Vous voulez jouer aux échecs? Oui, on va dire ça, ouais. Si c'est ça, oui. Alors il se retourne, il prend un plateau, il met les pièces. Et qui va me défier aux échecs? Ah bah monsieur Binocle, il me semble que vous avez un bon niveau. Alors, est-ce que Binocle a repris ses esprits? Donc, Binocle a repris ses esprits, effectivement. Il y a encore quelques aigreurs, mais il est là. Encore Donc, quelques remontées acides. Voilà. vous les voyez jouer aux échecs comme ça, et s'aligner et tout, il est très confiant au début, il fait « Haha, je vais t'écraser, petite binocle !» Et au fur et à mesure, il est de plus en plus, qu'il perd ses pièces, il est de plus en plus blanchouillard de la gueule. Et à la fin, il fait « Ah, je crois que tu vas me prendre madame, petit fripon !» Et du coup, Binocle dit. Et oui, Marcel, de toutes les façons, on s'est toujours dit que vous valait mieux faire de la pêche tous les deux que jouer aux échecs. Vous savez ça. La dernière fois qu'on a pêché la brochette ensemble. Ah, la brochette. Il adore dire, dites-leur ce que c'est la brochette. C'est la femelle du brochet? Ah, c'est marrant. Et Binocle explose de rire quand il dit ça. Allez, assez joué. Venez avec moi. Et il part derrière le bar. Ouais. Une des pièces à l'arrière que vous aperceviez en fait vers la cuisine. La chambre. Vers la cuisine, je vais vous remettre le plan. Ouvre-nous, s'il te plaît. Tu peux nous ouvrir Je vous remets. Il y avait une chambre, non? Il n'y avait pas une cuisine et une chambre? Oui, c'est cela. C'est cela, oui. Oui, Donc, sûrement. et donc voilà. Salon ou chambre? Vous faites passer par la petite porte juste là qui mène à un couloir et au lieu de tourner vers la cuisine, il continue tout droit vers le salon. Ok. Et donc, quand vous arrivez dans le salon, c'est une toute petite pièce. Pas très grande, mais juste ce qu'il faut hein, pour 2 personnes, pas plus. Et il vous amène Il y a une espèce de grand rideau qui est tendu sur un mur, qui cache une fenêtre, mais qui se prolonge sur le mur. Et il ouvre d'un coup ce grand rideau. Et elle est très fière de lui. Et voilà ce qu'il vous montre. Et il est très, très, très ravi de vous montrer ça. C'est ça que vous cherchiez juste depuis le début. Mais je voulais voir si vous étiez digne. D'accord. Ah bah c'est bien alors, on est digne du coup. Non, vous êtes bourré. C'est vrai. Là donc c'est bourré, faut être bourré pour être digne. Je crois que oui. Pour vaincre, il faut parfois sacrifier ce qu'on a de plus cher. Vous voyez cet échiquier gravé à même le mur. Certaines pièces ont l'air en relief. Du coup, vous voyez que les pièces en relief correspondent a priori aux pièces blanches. Ouais. Et avec cette inscription au-dessus. Pour vaincre, il faut parfois sacrifier ce que l'on a de plus cher. Voilà. Donc c'est la solution du jeu. Donc on joue les blancs ou les noirs? Vous jouez les blancs, a priori. On est aux échecs. Donc il y a Marcel qui vous laisse et qui vous dit bonne chance. Ce jeu est gravé sur mon mur depuis des dizaines d'années. Je n'ai jamais réussi à comprendre le problème, la solution. Et il retourne à son bar. Bon, bah, si j'y arrive, on peut dire que vous êtes tous les deux des piètres joueurs d'échecs alors. Bah, il faut sacrifier le roi, c'est ça? Alors non, parce que si tu sacrifies le roi, tu perds. Binox, c'est la première fois qu'il voit ça. Hein. Il ne l'avait jamais vu, ça. Hein. D'accord. Alors. Il a l'air très intrigué aussi. C'est en un coup ou en deux? 2. 2 coups? Ouais. Ah, effectivement, c'est intriguant. Parce que là,
C'est le fou, ça. Donc. Donc, juste pour vous aider un peu, il faut sacrifier ce que l'on a de plus cher. J'imagine que tu as compris, Raphaël. C'est la reine. Voilà. Et c'est un mat en 2. Donc voilà. Donc ça veut dire un sacrifice de dame. Et ensuite, le coup d'après, un mat. Voilà. Ok, donc sacrifice de dame, tout mat. C'est qui la dame? La couronne blanche. La grosse couronne blanche avec plein de petits. Tout en bas? Tout en bas? Comment ça, vers le haut de l'écran, quoi. Vers le haut de l'écran. L'écran. Tout en bas, c'est le roi, ça. Ah, c'est le roi. Ah, mais c'est elle là-haut. Les 5 pics sur la tête, là. D'accord. Qui est protégée par le cheval et le fou. Exactement. Voilà, c'est ça. Exactement. Là, elle est protégée par le cheval, mais... Il faut la sacrifier, donc il faut l'amener où, la Il faut la sacrifier pour pouvoir, après, faire échec et mat le coup d'après. Ouais, donc il faut l'amener où pour faire échec et mat? Si on l'a fait manger le fou pour mettre en mat, pour mettre en échec le roi, si on fait manger le fou à droite, après le roi peut la manger, le roi est obligé de la manger. On est d'accord, les pions ils mangent en diagonale. Hein. Ils mangent en diagonale devant eux, ouais. Ouais. Donc si on fait en sorte que la dame mange le fou à droite, après le roi est obligé de la manger. Il est obligé? Ouais, parce que c'est échec. Ouais, parce que c'est. Oui, si jamais la dame mange. Ouais. Il n'y a que le roi qui l'amène là. Il y a d'autres pièces qui peut. Tu l'amènes à côté du roi, en fait. La dame? Non, tu lui fais manger le fou. Donc l'espèce de zizi là qui ressemble à. Ah oui. De runes. Oui. Quand tu prends parce que tu te rends compte que tu réfléchis, tu prends la pièce de la dame, tu peux la sortir du mur. D'accord. La dame. Et quand tu essayes de la mettre à la place du fou ou d'enlever le fou ne s'enlève pas. Le fou ne s'enlève pas. Ok. Donc c'est pas ça. Ou alors il faut se placer avant de la sacrifier. Non. Il faut la sacrifier tout de suite en fait. Il faut la sacrifier tout de suite. Mais du coup sur ce fou là on peut pas. Non, tu essayes soit d'enlever le fou pour la mettre à la place, soit d'appuyer dessus. Non. Eh ben, tu fais en diagonale, là, tu la mets à côté du roi. Ouais, du coup, c'est ça. Hein. Alors, tu sais ça, de rune, tu vois, quand Jivago te dit ça, tu prends la dame, tu la mets sur la case blanche juste à côté du roi, et là, tu entends un clic. Ah, mais oui. Et là, tu vois la tour qui commence à coulisser, la dame s'enfonce dans le mur, et la tour prend sa place. Voilà. Et là, maintenant, il faut délivrer échec et mat en un coup, sachant que la dame n'est plus sur l'échiquier et que la tour se trouve sur la case blanche juste à côté du roi. La tour est ici. C'est ma petite croix. Voilà, la tour blanche est ici et la dame blanche n'existe plus. La tour noire. Pardon, la tour noire et la dame blanche n'existe plus. Et il faut délivrer un échec et mat en un coup maintenant. Putain, en un coup, il faut faire un échec et mat. Ouais. Le chevalier, comment je peux dire? C'est une histoire de fou, ça. Bah non, le fou ne pourrait pas faire échec et mat en un coup. Bah non. Ah mais si, le cavalier, je peux le mettre à la place de la dame. Oui. Alors, de rune, quand il dit ça, binocle sourit, et tu prends le cavalier, effectivement, il sort du mur, la case est vide. Donc, en fait, tu peux l'encastrer. Ah oui, c'est juste. Quand tu l'encastres, tu entends un clic, et tu entends un bruit, et tu vois le mur commencer à pivoter. Et à la place de l'échiquier, tu vois ceci qui vient d'apparaître. Un écran noir. Voilà. Gravure sur le mur de l'auberge. Allez combattre votre dragon là où Saint-Georges repose et poursuivez votre chemin jusqu'à l'apothéose. Oh, Ils en ont encore beaucoup des gravures comme ça. Binocle, ça le fait sourire. Il a l'air vraiment intéressé par ce qu'il voit là. Et il arrive vers toi et il te dit bravo, très joli mat, ce qu'on appelle un mat à l'étouffée avec le cavalier. Très joli mat. Oui, parce que du coup, vu que la tour était à côté du roi, le roi pouvait pas s'enfuir.
Voilà, c'est ça. Et du coup, le cavalier, lui, il faisait un mat à l'étouffée, quoi. C'est-à-dire, voilà, le roi est étouffé et le cavalier, il arrive, c'est la seule pièce qui peut être en dehors, tu vois ce que je veux dire, en dehors des cases adjacentes au roi et faire mat quand même avec son L. Mm. Donc, c'est ce qu'on appelle un mat à l'étouffée. Et du coup, bravo, il vous félicite d'avoir Moi, trouvé. j'aurais eu 30 secondes de plus, j'aurais trouvé aussi. Hein. Bah oui, je Mais t'as sais. trouvé le sacrifice de dame, c'est déjà bien. Oui, c'est vrai, c'est toi qui as trouvé la case pour le sacrifice de dame. Bravo. Ouais. Je suis pas si bête que ça quand même. Hein. Et non, et du coup, même Binocle, il te fait un signe de tête, il est impressionné. Pour une débutante, il est Merci, impressionné. Binocle. Merci. Je vous laisse écrire la phrase qu'il y a. Ah, est-ce qu'il n'y a pas de. Non, c'est l'annexe. Allez combattre. C'est l'annexe 11. Oui, d'accord. Bah oui, du coup, je peux vous l'envoyer. Mais c'est juste que Ah comme bah c'est ouais. non, ça aurait été- Allez combattre votre dragon. Non, poursuivez aux gens. Allez combattre votre dragon là où Saint-Georges repose et poursuivez votre chemin jusqu'à l'apothéose. Je vais enlever le. Je vais vous l'envoyer, ce sera plus simple. Je vous l'envoie. Ouais. Très bien. Et là, Binocle vous dit. Oh, Saint-Georges, c'est le patron de qui déjà? Des chasseurs? De qui ça? Saint-Georges. Non, mais c'est où Saint-Georges? Il n'y a pas une cathédrale Saint-Georges à Lyon, comme ça? Où Saint-Georges repose, pourquoi? Après, c'était quoi déjà? Combattez votre dragon là où Saint-Georges repose et poursuivez votre chemin jusqu'à l'apothéose. C'est ça. Vous avez une carte, hein, vous avez une carte de Lyon. hein. Donc je sais pas si tu veux vérifier. N'oubliez pas que vous avez une carte de Lyon. Hein. Faut que je retourne là. Et je vais retrouver la carte de Lyon. Elle est où la carte de Lyon? On vous fait travailler, hein, Eh oui. hein. Alors, Vous utilisez vos petites méninges, je vois. Alors, Saint-Georges, c'est le patron de quoi? Je suis sûre qu'il faut Saint-Georges, peut-être aller ils dans sont la tous forêt de la connus. légende. Ah, Il faut voilà, peut-être aller église sur Saint-Georges. l'île. Ah, ferme Tu ta te souviens sonde de de rue? secondes. Oh là Église là. Saint-Georges, trouvé. T'as trouvé? Bah oui. Sur la carte. Ah Sur bon. la carte, ouais, il y a l'église Saint-Georges. Donc je pense qu'il doit reposer là-bas, le pauvre Saint-Georges. Il doit être fatigué. Et alors, combattez votre dragon, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Combattez votre dragon. Après, il faut voir, peut-être qu'il y a des gargouilles en forme de dragon, mais il faut déjà peut-être qu'on aille là-bas. Il faudrait qu'on aille à l'église Saint-Georges déjà. Et après, on verra s'il n'y a pas quelque chose qui serait en lien avec le dragon, avec un dragon ou quelque chose comme ça. Et t'as lu les légendes là, l'espèce de. Il y a le Mashkrout qui est un dragon. Oui, c'est ça, je pensais à lui. Après, je me dis, est-ce que c'est pas trop facile? Ah, peut-être. Voilà. Bon, vu que l'église est près de Bon, ben on y va, on y va, on y va. près de la Saône, je crois, ouais, donc c'est possible après. Hein. Mais peut-être qu'il y a un truc en forme de dragon possible. Donc on peut y aller. Donc on y va. Binocle est toujours là. Qu'est-ce Aïe. que vous faites? Nous allons à l'église Saint-Georges. Vous voulez nous accompagner? Je sais pas, dis-moi, MJ. Binocle, il faut qu'il retourne à son étude. Maman m'appelle. Il avait laissé son étude en plan parce que quand il a entendu échec, il est parti à toute vitesse, mais bon, quand même, il travaille. Hein. Donc après, il vous dit, s'il y a besoin, dans tous les cas, vous pouvez me joindre par téléphone. L'auberge, je pense que l'auberge, ou en tout cas le service de télécom, il y a un téléphone s'il y a besoin. S'il y a vraiment besoin de mon aide, vous pouvez m'appeler. Très bien. Pas de souci. On fera un appel à un ami. On a droit à un joker. Et l'aubergiste, d'ailleurs, il arrive à ce moment-là, il découvre son mur avec la nouvelle décoration maintenant de son mur. Mais qu'est-ce que vous avez fait à mes appartements? Bah, c'est mieux comme ça, non? C'est joli. Et ben voilà. Bon, Merci. Pour vous remercier, je vais prendre l'alcool de crapaud. Ah, voilà. très bien. Alors, bah, nous, on va y aller, mais on revient plus tard. Hein, on fera ça plus tard. Allez, bonne journée à vous. Hein. Oh, un petit coup de crapaud pour On reviendra pour le crapaud, vous Ah inquiétez oui, pas. on fera un autre jour quand on sera un peu plus frais. Là, on n'a pas mangé, on est un peu barbouillé, vous voyez. On ne pourra pas apprécier ce divin breuvage. En tout cas, l'alcool de salamandre
est une bonne idée de madame. La prochaine fois, j'apporterai l'alcool de salamandre. Ça va faire le feu dans ta bouche. Faut bien la faire sécher, sinon elle rentre pas dans la bouteille. Vous la faites sécher, vous la mettez dans la bouteille, et puis avec l'alcool, elle va regrossir. Ah, d'accord, parce que moi, je la poussais comme ça avec un bâton. Ah, mais non, ça va faire de la Vous prenez bouillie. un bébé salamandre, un bébé salamandre. Comme Ah, ça, le bébé boit, grandit, profite. Faut le mettre vivant dedans. Vivant. ah, Non, je suis pas sûr de d'accord. ça, mais ouais, ça, Mais vous commenciez à avoir faim, mais en parlant de bouillie de salamandre et des trucs comme ça vous retourne un peu le vide encore. non, puis j'ai encore des relents un peu bizarres, donc Ouais. oui. Bon, bah, on va à l'église, du coup. Ok. On reviendra, on reviendra. Alors, Je suis un peu déçu, mais bon. On reviendra. vous repassez par la taverne, hein, toujours aussi bruyante, avec des bonnes odeurs de nourriture. Ils ont l'air de faire de la bonne cuisine quand même à cette auberge. Ça sent vraiment bon et les gens ont l'air de se régaler. Et ils font des compliments à la cuisinière et à la femme de l'aubergiste chaque fois qu'ils remettent les assiettes parce que c'est vraiment bon. D'ailleurs, il est à peu près quelle heure, là? Il est à peu près midi, d'ailleurs, Ah. c'est pour ça que vous aviez faim. On pourrait manger alors peut-être à l'auberge. Ouais. On peut faire un petit stop manger à l'auberge, et puis après y aller, si tu veux. Ouais. Et ben au plat du jour, vous avez du poulet rôti. Et de la salamandre. Du poulet rôti, de la purée maison Mmh. et des haricots verts. Très Ouais, bien. mais enfin, c'est pas embêter la vie, hein, non plus. Non. Avec une sauce aux champignons. Ah, Ça, c'est le premier plat. Et en deuxième plat, il y a de l'andouillette. Oui. De l'andouillette. Plat typique lyonnais. Et avec des petites pommes au four. Voilà, Mais ça andouillette pour moi. Ça sera andouillette pour moi. Donc, j'y vais à vos points. Et poulet pour moi. Poulet. Et au bout de 20 bonnes minutes, on sent que c'est déjà, la cuisine est bien lancée, donc il y a des trucs qui sont déjà préparés. Elle te ramène un poulet entier. Oui. Il n'est pas bien gros, hein, c'est pas les poulets récents, c'est les petits poulets qui ont couru dans les champs. Ils sont pas non plus gras. Un petit poulet. Un coquelet. Voilà, un petit coquelet avec une bonne sauce aux champignons, ça a l'air vraiment excellent. Mmh. Tu te régales. Et elle t'amène une andouillette. Toi, en parisienne, tu n'en avais jamais goûté. Et ma foi, passer le petit odeur de tripes, c'est plutôt bon. Ça pue un peu, mais c'est très très bon finalement. Une fois qu'on a passé le cap de l'odeur de tripes, ça va. Voilà. Et accompagné, elle vous dit... C'est un peu comme toi, une fois qu'on a passé le cap de la connerie, tu deviens une personne agréable. Voilà de Rune. Voilà de Rune. Il y a des poulets qui vont voler dans l'établissement. Je pense, ouais. Elle vous a posé une petite bouteille de vin de table pour accompagner avec de l'eau aussi. Et Marcel s'approche de vous et il met une bouteille d'alcool de crapaud. Ah bah oui. Très bien, merci Marcel. Au cas où. On va l'emporter avec nous si jamais on a besoin de faire du feu. Enfin, je veux dire, un peu de boire un coup. Voilà. Si on a besoin d'insecticides. Et un dessert, vous avez une tarte aux prunes. Très bonne. Prune. Et non pas une tarte aux couettes. Voilà. Ça aurait été de mauvais goût. Ça aurait été de mauvais goût. Donc vous êtes repus, vous avez très très bien mangé. Et vous avez passé du temps du coup à manger tout ça. Donc il est bien 14h quand vous partez de table. Vous êtes resté un moment, hein, parce que c'était bon, hein, c'était bon. Et puis le temps de digérer un peu, de pas trop piquer du nez en partant. Et puis bon, il y a l'agnole qui fait encore ses effets. Hein. Et donc il est 14h quand vous partez de l'établissement. Ok. Ok. Ou Donc, l'église. direction Saint-Georges. Alors, l'église Saint-Georges, c'est ça? Vous allez me faire un jet d'un dessin chacun. Bien sûr. 28. Ok. 72. Décidément, c'est un abonnement. Et du coup, vous trouvez un fiacre pour vous amener. Après, vous pouvez y aller à pied aussi, c'est pas non plus. Mais si vous voulez longer les quais, vous pouvez y aller en longeant les quais. Comment? On est devenu un peu des dandys, donc on peut prendre le fiacre.
Bah Donc, oui, mais une promenade digestive de runes, ça ferait pas de mal. Hein. Et ben, faites votre promenade digestive. Très bien, ça, Très comme bien. ça, voilà, c'est bien. Oui, oui, moi je marche un peu parce que ouais. les brumes d'alcool, j'ai pas bu, mais des brumes d'alcool partout dans cette auberge. Ouf, voilà, donc je marche. Donc, Dorine, toi, tu arrives rapidement en fiacre devant l'église Saint-Georges. Et quand tu arrives, tu te rends compte que c'est une église abandonnée. Hmm, D'accord. Abandonnée. Toi, Jivago, tu marches tranquillement. Tu fais un petit détour par les quais pour marcher tranquillement le long des quais. C'est une journée agréable. Tu vas me refaire un jet, par contre. Tu vas te faire poignarder dans la rue. c'est possible. c'est Une petite possible. balade digestive. C'est-à-dire, en fait, tu vas avoir les poyaux à l'air, en Pierre, fait. là, elle va prendre un 37, abonnement. 4, 37. 37. Donc, tu vois sur l'autre rive au loin que ça s'agite, mais c'est loin, c'est sur l'autre rive. Sur la rive du Violon, ça va, c'est calme. Mais par contre, effectivement, au loin, tu vois que sur la presqu'île, ça s'agite quand même. Il y a des gens qui courent. Tu vois de temps en temps des petites fumées comme ça, comme s'il y a des rochers, des cailloux qui sont balancés, des trucs. T'entends que voilà, sur la presqu'île, c'est pas du tout calme. Hein, par contre. Mais Hmm, c'est une belle journée. Le fleuve est calme. Donc ça reste agréable, mais avec en fond, tu sens qu'il y a des tensions. ça c'est vite, ouais. D'accord, d'accord. Donc, toi, Une de... belle journée pour se faire caillasser, quoi. C'est ça. Donc, revenons le temps que Jivago arrive. Donc, revenons à Derune, qui se retrouve face à cette église qui reste magnifique, mais qui du coup, tu te rends compte que les fenêtres sont condamnées, les portes aussi. La grande porte d'entrée est condamnée. Je vais te montrer à quoi elle ressemble, cette église. Elle ressemble à ça. Ok. Ah ouais, elle est belle encore. On est d'accord, la Saône n'est pas loin. Comment? Ouais, on est d'accord. On On est est complètement d'accord. d'accord. En fait, même un des pans de l'église, carrément, fait face à la Saône. Hein. Ouais. Ok. D'accord. Il y a une petite place quand tu es en face de l'église, tu as une place petite place sur la droite. Ok. Voilà. Ah. Ah, elle est peut-être abandonnée parce que, enfin bon, je ne l'ai Alors, pas encore non, toi, rencontrée. tu n'es pas encore arrivé. Voilà. Bah, réfléchir. Tu aurais pu y Ah non, elle ne sait réfléchir. pas, elle ne sait Elle, pas. elle le sait pas, Tu ne ça. sais pas encore qu'elle est abandonnée. Que fais-tu de rune? Bah moi, je vais me diriger vers là où il y a la Saône, là où il y a le pan du mur qui est vers la Saône. Et je Ouais. vais essayer de regarder si je trouve pas une statue de dragon ou un truc en lien avec la symbolique du dragon, en fait. Fais-moi un jet de trouver objet caché. 26. Je suis abonné au 26. Tu ne vois rien de particulier, non. Ok. Enfin, il y a des sculptures, Oui, mais il y a des représentations, tu as Saint-Georges, tout ça, mais quand tu t'approches, même enfin, celle que tu peux toucher, il ne se passe rien. D'accord. Mais il y a des dragons? Il y a sûrement une représentation, mais même quand tu la touches, il ne se passe rien. D'accord. enfin, c'est plus une gargouille en vrai. Voilà. Ah oui, comme toutes les gargouilles, en général, c'est... Voilà, en fait, il y a une gargouille comme sur beaucoup d'églises, en fait. Mais une gargouille, c'est pas tout à fait vraiment comme un dragon. Ouais, pas Si, du tout. ça a beaucoup des têtes de dragon, moi. Non, c'est plus des têtes Non, de gargouilles. plutôt une De tête de gargouille. gargouille, ouais. Enfin, ou alors les dragons ont des têtes de gargouille. Peut-être aussi. Qui était le premier? C'est ça. Allez, oui, voilà. La poule ou la poule? Hop, la poule. Du coup, Du coup, juste sur ton jet de trouver objet caché, tu repères juste que ben, les fenêtres que tu voyais sur l'image que je montre ont été en partie condamnées par des planches de bois. Ouais. Clouées. Il y a des planches de bois devant les fenêtres. Il y a la grande porte qui est aussi, il y a une grande planche de bois clouée devant et il y a une petite porte sur le côté. Ok, bah, je vais voir la petite porte sur le côté. Alors, le temps que tu fasses le tour et que tu regardes toutes les fresques, Jivago est arrivé. T'as Alors, rejoint. Et tu le vois, Jivago, en train de scruter partout et de s'arrêter devant une petite porte. Donc, que fais-tu de rune? bah, si je vois Zivago, je lui fais signe de venir.
Dis, c'est une cathédrale qui a été pas abandonnée, mais fermée, qui a été Oui, voilà. fermée. Alors déjà, c'est une église et puis elle a été abandonnée, oui. Non, elle n'a pas été abandonnée, elle a été carrément fermée, tu vois, elle regarde les planches et tout. Et je Oui, pense que c'est alors, à cause il y a des plus de crues de la personnes. Saône. Et Ah, que les crues de la Saône sont provoquées par Maschkrout. Et Maschkrout est un dragon d'eau, je oui, pense. c'est possible, hein, c'est possible. C'est même fort probable. Peut-être que c'est trop simple. Jivago, historienne du monde entier, peut te Ouais. Ah dire non, exactement n'importe quoi sur n'importe quelle époque et n'importe quel lieu. non mais vous, attends, j'ai la légende de Maschkrout qui me revient immédiatement en tête, forcément. Oui, oui, La bah, c'est cathédrale, l'église au bord de la Saône. Tu penses bien que la Saône, c'est un torrent agité au moment des crues. C'est quelque chose de sauvage. Et toi, Nous n'avons que tu la connais en Seine à plus Paris. Est-ce que je vous ai dit, j'ai été journaliste au Petit Parisien? ouais. C'est vrai qu'il y a beaucoup de crues hein, sur la Seine. Quand même. Donc, oui, oui, je pense que vous êtes habitué. Non, mais là, je plaisante, hein, mais en fait, je plaisante pas du tout parce que là, c'est pas domestiqué encore l'eau, les fleuves à l'époque. Bah, ouais, c'est dur de domestiquer de l'eau hein, en même temps. Ça s'est fait pourtant, malheureusement, par la suite. Ouais, ouais, elle parle. Mais bah, du coup, je Bon, alors, m'avance vers la ça me dit porte et pas j'essaye de beaucoup plus l'ouvrir. aussi. Essaye de l'ouvrir. Alors, tu vas me faire d'abord un jet de discrétion parce qu'on est en pleine journée. Il est 15 heures. Donc, il y a des gens quand même qui passent. Hein. C'est vrai. Je fais 33 sur Il faut 60. C'est bon. combattre. 60. Jivago, qu'est-ce que tu fais toi pendant qu'il fait ça? Qu'est-ce qu'il pousse la porte là? Il essaye de, il veut essayer d'ouvrir la porte. Qu'est-ce que tu fais Ouais. toi? D'accord. Je le sens tellement vulnérable, je l'accompagne parce que je Oui. sens que de toute façon, il se perd un petit peu dans toutes ces légendes. Donc, vu que tu l'accompagnes, toi, donc, Dorine, tu vas me faire un jet de crochetage. Et Ah, Jivago, c'est tu vas me plutôt faire elle aussi qui un. a crocheté. Je peux pas lui demander de crocheter la porte? Ben, elle est à côté de toi, hein, tu sais. Ah, bah, crochette la porte, s'il Elle te est à côté plaît. de J'ai 30 moi, je crois, hein. J'ai Vas-y. 30, faut crochetage 20. essayer. 20, 20. 20, hein. 20 moi? Non, Ouais. c'est lui qui a 20, non? Alors, Non, moi, j'ai c'est toi qui as 20. J'ai ta fiche devant les Ouh yeux, tu là as. là. Eh oui, vous n'êtes pas un espion et un espion. 8! Vous êtes un journaliste et un détective privé. Elle a fait 8. 8? T'as fait 8? Elle a fait 8. Ah Donc, ouais. tu sais pas ce qui se passe. Juste, effectivement, le fait qu'elle n'ait pas bu et Ouais. qu'elle Ah, elle, c'est elle est peut-être ça. motivée par le fait de trouver ce qui se passe dans cette église, elle se concentre vraiment bien. Et en plus, toi, tu la caches un peu parce que tu as été discret. Donc, les gens ne remarquent pas trop ce que vous faites. Les gens regardent, il fait beau, tout ça. Et puis, bon, ils ne traînent pas trop dans les rues, vu qu'il y a des tensions, ils ne traînent pas non plus trop dans les rues. Et Jivago, au bout de à peine une minute, tu entends un clic et la porte s'entrouvre. Que faites-vous? La porte est Très bien. ouverte. Bah, on s'infiltre à l'intérieur. Alors, ouais, Donc, on rentre. Jivago, tu passes devant, puisque c'est toi qui as ouvert la porte. Oui. Devant. Et tu découvres un spectacle d'une église abandonnée, avec une odeur de renfermé, les fenêtres étant clôturées par des planches de bois. Hein? Il y a une atmosphère spéciale dans cette église. Il fait sombre, il fait même un peu, il fait humide. Il y a une odeur de renfermé, de poussière. D'ailleurs, vous toussez en rentrant. La porte se referme derrière vous. D'accord. Silence radio. Plus aucun bruit. Que faites-vous? Bon, on va fouiller. On fait quoi? On se met chacun d'un côté. On essaye de fouiller, de trouver quelque chose en lien avec un dragon, un passage secret peut-être. Ah mais non, faut aller là où repose sur Georges. Donc, faudra aller dans la crypte de l'église. Faut chercher l'entrée de la crypte. Donc en fait, tu parles, et en regardant en l'air, tout ça, de Rune, et tu n'as pas de réponse, et tu ne vois plus Jivago. D'accord. Tu ne la vois plus.
Jivago, toi, tu avais commencé à avancer dans cet endroit un peu spécial et tu étais dans tes pensées, tu te tournes, de Rune n'est plus là. De Rune n'est plus là. Donc on va commencer par De Rune. Alors, du coup, De Rune, tu te retrouves seul Oui. dans cet endroit abandonné. Tu avances et, et le son de tes pas résonne en écho. Ok. C'est même inhabituel, ça résonne très très fort, ce n'est pas normal. Et petit à petit, tu te rends compte que la luminosité commence à baisser. Un peu comme quand un nuage passe devant le soleil. Au début, c'est subtil. Et petit à petit, tu te rends compte que les ombres, il y a des ombres qui commencent à apparaître sous toi, elles s'agrandissent, s'agrandissent, Très bien. s'agrandissent. Tu commences à te sentir oppressé, Très bien. à voir les ombres commencer à grimper. Tu vas me faire un jet de santé mentale. Ouais. Super. 75 sur 60. Bah, ouais. Tu perds du coup, tu perds un des 10. Aïe. 7. Donc tu perds 7 points de santé mentale. Super. Tu commences à halter, à respirer de plus en plus vite. Tu commences à trembler. Les ombres continuent à grimper. Tu commences à distinguer de moins en moins les reliefs des meubles autour de toi. Tu commences à te poser par terre et à tâtonner pour pouvoir avancer. Tu trembles, tu trembles de partout comme une feuille. Tu commences à te recroqueviller sur le sol quand tu vois les ténèbres qui t'entourent et qui tentent de t'engloutir. Et il reste encore juste un point de lumière en haut. Tu me refais un jet de santé mentale. 70. Et là, non, ça ne va pas. Tu commences à hurler. Tu vas Jivago! perdre 10 points de. Tu perds encore 10 points de. Pas un des 10. Un des 10. Un des pardon. 10, s'il te plaît. Bon, 2. 2 points. Tu commences à crier Jivago! Jivago! Tu as du mal à respirer, ta tête elle commence à tourner, tu as mal dans la poitrine, tu t'es mis carrément au sol, là, tu es couché au sol en position fétale à commencer à dire non mais Jivago, ne m'abandonnez pas, ne faites pas ça, vous savez comme j'ai peur du noir, non, et tu me refais un jet de santé mentale. Ah ouais, bah, je vais mourir là, si ça continue. 30. C'est bon. Sur du coup combien? Bah, sur 51, du coup. Et là, tu fermes les yeux, tu fermes les yeux, tu te concentres et d'abord, tu essayes de reprendre ton souffle en te disant mais non, ce n'est pas possible, elle était juste à côté de moi. Respire De Rune, respire, et au fur et à mesure, tu commences à avoir les oreilles qui sifflent, le sifflement s'apaise. Tu commences à réentendre des bruits habituels, tu commences à réentendre les bruits à l'extérieur de l'église. Tu attends encore 5 minutes, le temps d'ouvrir les yeux, le temps d'être sûr de reprendre tes esprits. Tu recommences à sentir l'odeur d'humidité, tout ça que tu avais. Et tu ouvres les yeux et tu aperçois Jivago au centre de la pièce, regardant en l'air et en train de hurler. Alors Jivago, tu t'es avancé dans l'église un peu avant donc De Rune, comme je te disais, et tu te retournes, plus personne. Tu es seul dans cette église. Toujours avec cette odeur d'humidité, ces lumières dansantes qui sont un peu angoissantes, toute cette église en ruine où il reste encore des meubles, l'autel cassé. Et tu t'avances et tu commences à entendre un bruit de gouttes d'eau. D'abord une seule. Le bruit de gouttes d'eau s'intensifie. Ça a l'air de venir du plafond. Quand tu lèves la tête, tu commences à voir de l'eau qui ruisselle sur les murs de l'église. Et cette eau, elle s'approche tout doucement du sol, mais vraiment de ruissellement, alors que quand tu regardes les fenêtres, il ne pleut pas dehors. Ce n'est pas normal du tout. Tu vois l'eau qui ruisselle et qui commence à arriver sur le sol. Et si elle continue, elle va t'atteindre. Tu me fais un jet de santé mentale.
Oui, parce que je crois que ma phobie, c'est la peur de l'eau. Hein. C'est cela, oui. C'est cela. C'est indécent aussi. Descends, oui. Oui. Je vais te dire, toi en santé mentale, tu as. 57. T'as combien? Il y a combien? Et non, là, tu as 40 en santé mentale. Alors tu fais un jet tu fais un paire un des 10. Tu me lances un dé 10. Sur ton application, tu peux choisir un dé 10. Un des 10. 9. Alors, tu as perdu 9 points de santé mentale. Donc, du coup, parce que tu étais à 47, je me souviens. Ouais. 47? Tu étais à 47. Donc, tu tombes 38. à 38. Tu tombes à 38. Donc, effectivement. Tu peux noter ça que tu as 38 points de santé mentale? Ah non, t'as pas de quoi noter? Je vais le noter pour toi. On a un crayon. Si, mais après, ça va être tout mélangé. Parce que j'ai pas la fiche. Oui, je sais. Non, mais c'est pas grave, note-le quelque part. 38. Voilà. Ok. Et donc, tu commences à paniquer. Tu repères un petit meuble encore branlant sur lequel tu commences à grimper, sauf que il est tout abîmé, donc il s'effrite. Donc, quand tu montes, le meuble commence à craquer, et tu vois l'eau qui se rapproche de toi. Là, elle effleure le meuble et tu commences à glisser du meuble, et tu vois que si ça continue, l'eau elle va monter, elle va te toucher. Donc tu commences à respirer fortement et à dire non, c'est pas possible, et tu me refais un jet de santé mentale. Relance un destin. Ah, je vais reperdre encore de la santé mentale. Un dessin. Un des 100? Oui, lance Là, un tu dessin. mâches un dessin. Lance là. un dessin pour voir d'abord si tu résistes. 70. Non, ça va pas du tout. Donc tu perds encore un des 10. Tu perds un des 10 encore. Relance Encore un un des des 10 en moins. 5. Tu perds, voilà, donc tu Donc tu as plus que 33 points de santé 33 mentale. points de santé mentale. Ah oui. Et là, ça va pas du tout. Le meuble commence à céder sous ton poids. Et tu vois que l'eau commence à te frôler. Tu commences à respirer de plus en plus fort. Ça va pas du tout. Tu commences à pleurer. Et ça va pas. Tu commences à crier « Dorune, aide-moi, Dorune, où es-tu, Dorune ?» Tu me refais un jet de santé mentale. Vas-y, relance un dessin. Un des 100. 22. Et là, tu vois que tu es seul, tu vois que l'eau monte, mais en même temps, ton esprit te dit, mais c'est pas possible, il pleut pas dehors, c'est vraiment, c'est pas possible. Et donc, tu te accroupis sur ce meuble, sur ce qui reste de ce meuble en tremblant. Tu fermes les yeux et tu dis, mais non, ma pauvre fille, tu sais bien que c'est pas possible. Il pleut pas dehors, il faisait beau. L'eau, elle peut pas arriver de nulle part. C'est dans ma tête, c'est dans ma tête. Et tu te répètes, c'est dans ma tête, c'est dans ma tête, c'est dans ma tête, c'est dans ma tête. Et à force de te répéter, c'est dans ma tête, tu finis par ne plus du tout entendre le bruit d'eau. Tu recommences à entendre les bruits de l'extérieur. Et quand tu ouvres les yeux, Mieux. tu vois Dorune qui te regarde debout sur un meuble. Lui, il est au milieu de la pièce, il te regarde. Il a l'air un peu palo, hein, il est en sueur. Ouais. Il n'a pas l'air très bien non plus. Il n'a pas l'air très bien non plus. Il tremblote encore un peu et tu le vois debout au milieu de la pièce. Voilà. Que faites-vous? Qu'est-ce que c'était? Ah, toi aussi, tu as affronté ton dragon. C'était donc ça le dragon. Ouais, c'était ça le dragon. D'accord. Qu'est-ce que tu as eu comme expérience étrange? Oh, quelque chose avec, avec les ombres, le noir, c'était pas très bien. Et toi, Ah, tu avais un peu d'eau? tu dis, je t'entends pas? T'entends mal, Dorune? Ah bon? Oui? C'est pas possible ça. Tu as eu quelque chose en lien avec les ombres? Oui. Ah oui, Avec donc les avec tes peurs, quoi. Avec tes Ça. peurs. Eh ben moi aussi, hein, moi avec l'eau, parce que j'ai une peur panique de l'eau. Eh ben Ah. écoute, j'ai failli me retrouver complètement noyée dans cette cathédrale, dans cette église. Hein. C'est fou ça, alors qu'il pleuvait même pas dehors. Il a fallu que je fasse des prodiges avec ma santé mentale qui me restait pour pouvoir lutter contre mon dragon. Je suis contente de moi. Hein. Ah, bah c'est très très bien. Bah, si tu veux, on ira faire un petit tour dans la Saône après. On ira boire un crapaud chez le père Marcel. D'accord. Et Donc vous n'êtes pas bien, vous êtes en sueur. Vous êtes pas bien. Là, vous rigolez, mais en fait, vos personnages ne rigolent pas du tout. Hein. non, c'est un rire un peu nerveux. Ouais, Ça va mieux, quoi, quand même. Bon, hein. elle arrive quand l'apothéose là?
Donc, Jivago, toi, tu sors ton mouchoir, tu t'essuies un peu les larmes et tout ça. Tu as le nez qui est un peu coulé, donc tu essayes de te remettre un peu. Et là, vous êtes de nouveau dans le décor de cette église abandonnée. Et que faites-vous? Bien, Euh, donc et maintenant qu'on a affronté les dragons, le dragon, on peut poursuivre notre chemin jusqu'à l'apothéose. voilà, Apothéose. c'est où Apothéose. l'apothéose? Il est où l'apothéose? Tu vois une porte? Tu vois quelque chose? Parce qu'il va falloir qu'on ressorte au moins, au minimum. L'apothéose, ça a quand même une connotation biblique. Donc, est-ce C'est que pas ce serait l'Apocalypse, pas... hein. Non, l'apothéose, c'est l'inverse de l'apocalypse. Donc, est-ce que ce serait pas... plutôt- Bah, je m'avance vers l'hôtel, pardon, Ok. Tu me de fais un jet l'église. fais-moi un jet de trouver objet caché. Ouais. 27, c'est bon. Ok. Toi, Jivago, tu vois deux runes qui s'avancent vers l'hôtel en regardant à droite à gauche. Et sur le chemin de l'hôtel, sur la droite, à droite et à gauche d'ailleurs, tu vois qu'il y a des gisants. Tu as des représentations de différentes personnes. Et un des gisants, sur un des gisants, tu vois marqué Saint-Georges. D'accord. Ah, et bah du coup, on Donc il va est voir là. Georges. Il est là. Donc, Jivago, tu n'as pas dit que tu avançais, donc elle te voit juste avancer. Elle n'est pas à côté de toi, hein. Enfin, elle est dans l'église, quoi. Mais... Je lui fais signe quand même de venir. Elle laisse pas toute seule, la pauvre. Il suffirait qu'il pleuve, Merci, elle merci serait capable Dorine. de... Merci Dorine. Donc, Jivago, tu avances, les jambes encore flageolantes vers Dorune. Et vous vous retrouvez tous les deux devant ce gisant dont le socle est légèrement en biais. Hum, Il n'est Ah, pas tout à fait refermé. eh bah, du coup, je l'ouvre. Alors, vous le faites tu le fais tout seul, tu fais quoi? On va le faire à deux, comme ça, ce sera plus facile. Bon, bah, deux, je pense qu'il n'y a pas besoin C'est- de faire de jet. Vous poussez tous les dés un peu, c'est un peu lourd, hein, c'est un truc en pierre. Mais vous y arrivez à deux. Et quand vous poussez ce socle, au lieu de retrouver soit une représentation, soit des restes ou quelque chose, vous tombez sur quelque chose d'assez inhabituel, que je vais vous montrer. Dans ce gisant, il y a une maquette en pierre qui ressemble à ça. Ok. C'est quoi ça? Euh, il y a un homme en pénis et, Il, il- et un colisée. Ouais, effectivement, il y a quelque chose qui pourrait C'est ça, ressembler une espèce de. Voilà, c'est à une une maquette. architecture gréco-romaine en tout C'est cas. ça. Ouais. C'est une espèce de maquette avec des colonnes et cette statue posée là, dans la maquette, ouais. présentée dans la maquette. Est-ce que, est-ce que ça serait ça la broche? Ça pourrait pas servir pour ouvrir les. Si, sûrement. Je pense que c'est ça. Ouais. Et bien, quand vous touchez, quand vous essayez de prendre, c'est inclus dans la maquette, cette chose. C'est Ah, on pas peut pas la. D'accord. dissociable de la maquette. C'est vraiment quelque chose qui est inclus dans la maquette. D'ailleurs, quand vous touchez la maquette, elle est inclue dans le gisant. C'est quelque chose qui a été, Oui, qui a ça, été on peut pas l'enlever. sculpté directement dans la pierre du gisant. D'accord. D'accord. Non, non, mais Bon. je sais ce que c'est, moi. Il faut qu'on trouve ce bâtiment à Lyon. Et apparemment, le prochain indice sera sur la statue. Bon, c'est Sachant que vous ne pouvez pas l'enlever, la maquette. Ouais, donc je la photographie des yeux, du coup. Bah, Ouais, tu prends une photo avec ton portable. Ah non, mais tu peux pas la photographier. Ah oui, mais toi, ça met du temps. Hein. D'accord. Alors, pour t'en souvenir, il faut faire un geste. pour avoir eu cette phrase complètement anachronique, tu vas nous faire un jet de santé mentale, s'il te plaît. J'ai plus grand-chose, tu sais. J'ai plus grand-chose. Et là, tu es en train de faire une dissociation psychotique, en fait. C'est ça. C'est ça. Toi, Dorune, tu vas me faire un jet d'intelligence pour voir si tu t'en souviens, si tu vas réussir à bien mémoriser la maquette. Oh, 99. Voilà, d'ici Vago, tu n'y es pas du tout. Quoi. Oh, je fais 67 sur 67. Eh ben, Ok. tu vas t'en souvenir. Alors, tu n'auras pas forcément tous les détails, mais tu vas réussir quand même à décrire
Si on te demande de la décrire, tu vas réussir à la décrire. Tu vas mettre un peu de temps à la décrire, mais tu vas réussir à la décrire. D'accord. Voilà. Est-ce que ça peut ressembler à une université? Je regarde la carte en même temps. C'est quoi cette sirène-là? C'est quand même difficile de mémoriser avec une tête de femme. Je pense qu'il y aura Un buste à une tête de femme. Et C'est un des corps de éclairs. poisson de quoi? C'est un corps de quoi, ça? Alors vous pouvez la Merde. regarder de plus près, et en fait de plus près, ça ressemble pas à un poisson, mais plutôt à une tête de femme avec un corps plutôt de serpent. Ouais. C'est un serpent. Oui, mais il y a des écailles sur le dos. Sur Enfin, le une crête. Du dos, ouais. Oui. Sur le haut du Ah. dos, mais en bas c'est plus des écailles de serpent. Quand même. Ouais, c'est plus un serpent de mer, un peu, on peut dire ça. Ouais, comme un serpent, ouais. Ah, mais c'est ma choucroute! Oui, oui, c'est mâche-croûte, c'est ça. Il a, Et il a des écailles comme ça. voilà, il est dans une maquette. Voilà, en fait, il vit dans une maquette. Mais voilà ma choucroute. Voilà, exactement. Mais du coup, oui, ça va très bien avec ton jet de santé mentale complètement raté. Jivago, tu lui dis, ouais, mais de toutes les façons, on va encore se faire attaquer et de toute façon, les maquettes, ça sert à rien. Et donc, tu la regardes à peine et du coup, tu tournes autour et tu n'as qu'une envie, c'est de partir de ce lieu, Jivago. Ah bah ça c'est clair. Hein. Bon, en tout cas, on peut être sûr d'une chose, c'est que pour avoir une architecture comme ça, c'est forcément dans alors, je pense dans le Vieux Lyon, parce que ça doit dater de l'époque de Loup de Lyon, du coup. Ça peut pas être le théâtre romain, ça, non? Ça n'a pas l'air d'être. Ouais. Ça peut Toi, être Jivago, tu vas vers la sortie tout en parlant, surtout en lui répondant. Quand même, tu recules tout doucement, mais sûrement vers la sortie. Est-ce que ça peut être le théâtre romain de Rune? Est-ce que je peux faire un test pour voir si je me souviens de la visite guidée du vieux en calèche là? Pour voir s'il y a un bâtiment qui me. Alors, attendez, oui, tu peux faire un jet d'éducation. Alors, l'éducation, je suis fort en éducation. Bien en éducation. 67, donc 54. 54. Juste, tu sais, t'as pas vu ça quand vous avez fait le tour de Lyon. T'as pas du tout vu ce bâtiment-là. Et comme tu disais, tu vois juste que c'est quelque chose d'architecture gréco-romaine. Voilà. Ouais. Par contre, tu sais plus vraiment si c'est binocle ou le cocher, mais un des deux, tu as effectivement dit qu'il y avait un théâtre romain à Lyon. Ouais. Donc c'est peut-être certainement pas le théâtre romain, mais en tout cas, il y a eu un théâtre romain à Lyon, donc tu sais que voilà. Il y a un passé romain. Lyon a un passé Gréco-romain. gréco-romain. Enfin, ouais. Et je vois effectivement, ouais, il y a un théâtre romain sur la carte, juste à côté de l'église. On pourra déjà y faire un tour. Tu dis ça à qui? Tu dis ça à Jivago? Ah oui, oui. Jivago est près de la porte de sortie et elle est là. Et tu l'entends qui te dit au loin on pourrait faire un tour au théâtre romain. Jivago. On pourrait faire un tour? Au On y théâtre. va? Oui, Au théâtre romain? voilà, à moins que tu veuilles rester ici. Hein. Alors, elle est déjà porte. Hein. Non, Il non. paraît qu'il y a de l'eau qui coule des fois le long des murs. Tu dis ça, elle sort. Il a tout écouté, mon épopée. Oui. Bah, lui, il était sorti de sa transe. Donc, Ah, c'est pour ça qu'il pouvait écouter, lui. Et oui, parce qu'il était sorti avant toi. Ah. Et oui, et j'aurais pu t'aider. Mais... Non. Du coup, Jivago est sorti. De Rune, tu es tout seul dans le lieu. Je sors. Ah oui, non, mais si je dois sortir, je sors aussi. Hein. Je vois à peu près. Alors, soit ça peut être ça, soit ça peut être ça. Ça vous a secoué, hein. Ça vous a secoué. Ouais, ça nous fait du bien de reprendre un peu d'air. Voilà, c'est ça. Vous êtes content de voir l'extérieur. Surtout toi, de Rune, tu. Ouais, voilà, c'était. Un peu de lumière, ça te fait du bien. Tu respires, mais ça vous a quand même un peu secoué. Vous aurez de temps en temps des petits flashs de ce que vous avez vécu qui reviendront. Très bien, sympa. Du coup, on va au théâtre, qui est juste à côté de l'église. Théâtre. Juste avant d'y aller, vous allez me faire un jet tous les deux d'indécent. Très bien. « 81. 2. Alors toi, Jivago, tu es
tellement, tellement contente d'être sortie. Tu regardes le ciel. Je suis contente. Dorine, toi, tu commences à entendre des bruits inhabituels qui se rapprochent et tu aperçois au bout de la rue un groupe de personnes Oh qui là, ont ils arrivent. habillés comme des ouvriers, Ouais. vraiment énervés, vraiment, vraiment énervés et qui viennent vers vous. D'accord. Tu vas me faire un jet de chance. Voilà, bah, j'ai beaucoup de chance, moi. Et Putain, toi mais aussi, Jivago. Divago, toi aussi, ouais. Moi, j'ai de chance. je dis ça, j'ai 75 de chance et j'arrive à faire 92. Ok. Divago. D'accord. Divago. 43. Et t'as 42. Ah, Donc c'est- là, Ah, il y a, vraiment de chance. il y a trois personnes, trois ouvriers. Il y en a un Mhm. qui commence à crier oh, vous de là-bas, l'homme, la femme, là, venez ici, vous êtes des Italiens, vous, Les Italiens. J'ai l'air d'être italien. venez ici, je vous dis. Et il commence à se rapprocher de vous. Bah, qui se rapproche, hein. Oh là là, c'est les anarchistes. Hein. Je commence à mettre ma main sous mon manteau en direction de mon arme. Je me prépare à. Donc là, il y a les trois vous entourent comme ça, et vous dit vous êtes des sales Italiens, vous avez des gueules d'Italiens, vous. Alors, vous êtes peut-être aveugle. Je sais pas si l'État donne encore des primes pour s'acheter des lunettes, mais vous pouvez peut-être aller voir quelqu'un qui vous achètera un monocle ou quelque chose. Il faut peut-être arrêter l'alcool. Il paraît que ça rend aveugle. Qu'est-ce qu'il dit? Espèce de sale chien d'Italien. Et là, il sort son couteau. Il a un nom bizarre, il s'appelle Dorune. Ça n'a rien à voir avec un nom italien. Quoi faire, la godiche? Donc, Moi, je je te dirais pas je mon sors nom. mon arme. Tu veux vraiment que ta vie, elle se finisse maintenant tout de suite? Ou est-ce que tu veux pouvoir passer encore un petit peu de temps avec tes amis à crier sur tout le monde? C'est toi qui vois. Il sort son arme aussi et qu'il la pointe sur toi. Moi, je sors mon petit pistolet doré et je le mets sur ta tempe là. Poum, comme ça. À qui, à moi? Non, à lui là, l'italien, le fasciste là, l'anarchiste quoi. Ils Ou sont c'est deux. la milice, je sais pas. Trois. Ils sont trois. Mhm. Ils sont trois. Ils sont trois. Donc, on est d'accord que Dorune, tu en joues un qui a un poignard. Toi, Jivago, tu as sorti ton arme quand le deuxième a sorti son arme. Et il y a le troisième qui, effectivement, ne va pas rester là à vous regarder bêtement et qui commence à s'agiter aussi et qui se rapproche et qui lui aussi sort son arme. Donc, que faites-vous? Bah, je leur dis quand même, vous êtes sûr? Parce que là, ça va très mal finir. Pour vous, pour moi, mais ça va très mal finir. Fais-moi un jet d'intimidation. Intimidation, j'ai 15%. Et je fais 4. Je vous le montre parce que c'est incroyable. Montre, oui, montre. Montre-nous. C'est vrai que tu as quand même foiré tes chiant. de santé mentale et c'est vrai que ça vient de sauver un peu. Ah, c'est inversé, ma caméra est inversée. Ouais, Bon, du coup, on n'a rien vu, mais. Bon, on te croit. Et donc, Ouais, d'accord, c'est bon. Il y en a vu. donc en fait, tu as été, comme tu n'avais été pas mal traumatisé par ce qui s'est passé dans l'église, t'es remonté là, tu as Ah l'adrénaline. ouais, là, j'ai envie d'être tranquille. Là. Tu as envie de t'éloigner le plus possible de cette église et il te barre le chemin et ça t'énerve. Et donc, tu as levé la voix et il recule d'un pas. Il hésite un peu là. Il hésite un peu. C'est vrai qu'il n'a pas l'accent italien. Ouais, fais voir ta carte. Toi aussi, madame. Faites voir vos pièces d'identité. Non, non mais dis donc. Oui, non, là, vous n'êtes pas de la police. Alors, ce qu'on va faire, c'est juste, on va partir et on va en rester là, ok? Tu vas On est pas parisiens. comme ça. On va vous retrouver, vous. On va vous retrouver dans une petite ruelle. On va vous égorger comme tous ces putains d'Italiens. J'ai vos images, j'ai vos photos en tête. Je garde tout là, moi je suis intelligent, ouais. Je garde Ouais. tout. Ouais, et ben gardez bien ça et gardez-le bien où vous pouvez. Alors, on peut peut-être s'entendre. Vous savez, moi, je suis journaliste au Petit Parisien à Paris. Donc, je pourrais faire un article sur votre révolte, sur votre colère. Vous comprenez? Et vous serez connu dans le pays entier. Est-ce que ça vous irait, ça? Je les aime pas les journaleux, ils racontent que des bêtises sur nous, ils disent qu'on est méchants. Mais c'est nous les gentils. Vous êtes de sales bourgeois. Je l'ai Des sales retenu. bourgeois. Je suis intelligent, j'ai dit. Je le connais maintenant ton visage, la journaliste. Voilà. Lui, il a un regard photographique. Lui, on l'appelle Kodak. C'est quoi ça, Kodak?
Du coup, Kodak. Kodak. C'est pas un anachronisme, ça? Non, il s'appelle Kodak. Kodak. C'est lui. Un jour, pas vrai, tu rêves un jour de peut-être créer une entreprise Oui, oui, pour vendre des photos. c'est ça, il a la photo. Mais c'était gros, ce machin, et puis c'est cher. Faudrait que ce Ouais. soit plus petit. Lui, il voudrait faire des trucs plus petits qu'on puisse porter comme ça à la main. Mais je suis intelligent, Kodak, hein, je suis on intelligent. appelle Hein, ça je suis Kodak. intelligent. Il voit des choses dans sa tête, il retient tout. Très bien. Allez, la bonne journée. Hein. Si tu lui ouvres la tête, t'as une vraie pellicule photographique à l'intérieur. Ah, mais dis pas ça, j'aurais envie de la tête. Bon, allons-y, allons-y. Non, Ça, mais le dit tu rien. l'emmenais avec nous. On aurait pu faire des photos de la petite statue. Bon, continue la ronde, là, continue la ronde. C'est bien gentil tout ça, mais on continue là. On n'a C'est pas, de la on n'a chance. pas fini ce On qu'on trouvera. a à faire. On retrouvera, on vous retient. Allez, barrez-vous. Ok, salut. Allez, Sale c'est petit dégagé. italien de bourgeois de merde. Et du coup, eux, Ouais. ils continuent leur route, ils avancent en scrutant et en emmerdant régulièrement des gens sur le chemin. Ouais, tu vois qu'il en bouscule comme ça gratuitement. Il y en a un qui Oh tire là là, t'as vu ça de Rune, hein? C'est quand même la misère, Lyon, hein? Eh oui, eh oui, eh oui. C'est sûr. Il y en a un qui tire un coup de feu en l'air, l'autre qui jette des pierres sur des carrioles, sur des fiacres. J'aurais de quoi faire des articles hein, en arrivant à Paris, hein, je te le dis, de Rune. Hein. Je vais les massacrer. Très bien. D'ailleurs, vous entendez de plus en plus de coups de feu du côté de la presqu'île. Là, on va dire que c'est les premiers que vous voyez arriver dans le vieux Lyon, pardon. C'est l'avant-garde, quoi. Mais par contre, sur la presqu'île, vous entendez, vous voyez même quelques feux qui sont allumés Ouais, sur certains Ok. bâtiments. ça se rapproche. Ça se Très bien. rapproche. Bon, bah, nous, on va se rapprocher du théâtre antique, du coup. T'es sûr que c'est bien sérieux d'aller là-bas maintenant? Ah, c'est le plus proche, oui. Bah, tu préfères aller sur la presqu'île? Parce que sinon, ça pourrait être aussi l'université, j'ai pensé, mais aller sur la presqu'île. Donc, vous allez où alors? Bah, au théâtre romain. Après, vous pouvez après vous séparer. Hein, si vous voulez. Aussi, hein? Ouais, mais non, on va pas faire ça. Comme vous voulez. Donc, vous allez comme tu veux, Jibago. Ouais. Mais non, mais si Jivago, non mais en vrai, si Jivago t'as envie de faire autre chose, vous pouvez vous séparer, sincèrement, il n'y a pas de problème. Hein. Oui, après, Oui, bah pour le moment, on va aller voir le théâtre. Puis, Bah, c'est puis juste à après, côté. on verra bien. Si tu regardes la Ouais. carte, c'est juste à côté de l'église. Oui, Ouais. c'est pas. Bah, Il ouais, faut bah. grimper un peu, hein. C'est en montée, hein. Faut grimper. Après, Oui. c'est en montée, il faut grimper, ouais. Donc, ouais, c'est vraiment au sommet de la colline. Mais oui, c'est faisable. Après, en fiacre, ouais, vous êtes à une vingtaine de minutes, je Même pense. pas. Ouais, 15-20 minutes. Ouais. Ouais. Donc, effectivement, vous trouvez un fiacre, il n'y a pas de problème, qui vous pose au pied du théâtre roumain, au pied des marches pour accéder au théâtre roumain. Et voilà, vous arrivez sur ces ruines qui sont, ma foi, plutôt impressionnantes et assez jolies. Hein. C'est très, très joli. Il y a quelques personnes qui visitent d'ailleurs autour de vous. C'est très beau. Et d'ailleurs, de la colline, vous pouvez voir à quel point sur la presqu'île, Il y a une belle vue. c'est le bordel. Ouais. C'est le bordel. Il y a une belle vue sur le bordel, ouais. Ouais. Ok, d'accord. Bah, du coup, on va. J'imagine que là, du coup, c'est un amphithéâtre. Il n'y a pas de vrai Oui, c'est ça. C'est un de amphithéâtre. bâtiment vraiment gréco-romain. Il n'y a pas de bâtiment gréco-romain, c'est juste un Il n'y a amphithéâtre. pas les colonnes. Oui, non, il n'y a pas les bâtiments. Bon. Non. Je Non. regarde. Ouais, je veux quand même regarder, parce que ça se trouve, il a été détruit, hein, le bâtiment, depuis le temps. Donc je vais quand même regarder si je trouve pas tu sais, des vestiges des fondations d'anciens bâtiments. Fais-moi un jet de trouver objet caché. Ouais. Est-ce que tu as histoire ou Ouais. archéologie? Ou archéologie, parce que sinon. Ah ouais, non. D'accord, ok. Ouais, non. Fais-moi un jet. Moi, je crois que j'ai histoire, non? J'ai pas Toi, t'as histoire. histoire? Tu as Je sais histoire, pas. tu as 40 en histoire. Donc tu peux essayer. Je peux essayer? Ouais. Oh, 72. Je suis abonnée au 72, c'est bien Et ça. sur table de ruines. Bon, Ah, et c'est moi, pas, tu m'as dit un test de trouver objet caché, du coup? Ouais, juste pour. c'est pas Bah, cette partie de l'histoire en tout cas que tu connais. Voilà. Ça fait combien J'ai fait 62, donc ça passe. J'ai 75, ouais, ça passe. Donc après, avec la limite de tes connaissances en histoire, juste bah, tu vois qu'il y a des ruines, quoi, mais t'as pas l'impression, en tout cas, avec la limite de tes connaissances, qu'il y avait beaucoup plus que. Enfin, il y a quelques colonnes, mais t'as pas l'impression qu'il y avait une place, quoi, des ruines d'une place, quoi. Il y a des gens là autour de vous, donc voilà. Mais sinon,
Oui, il n'y a pas de galerie qui. Non, tu ne trouves pas une galerie, tu ne trouves pas un truc qui t'évoque en tout cas des ruines d'une place. Ok, d'accord, très bien. Donc, c'est pas ça. Bah, dans ce cas-là, au pire, on peut téléphoner à Jean Binocle, hein. Lui demander Ah, si c'est... bah oui. Donc là, pour trouver un téléphone, il faut se rendre au bureau de télécommunications et postaux le plus proche. Ok, bah on va faire ça. On va demander à un passant, bah même à un fiacre, hein, ouais, la fiacre, puis on lui dit de nous amener dans un relais de télécommunication. Donc il va vous amener au relais de télécommunications le plus proche. Il y en a un pas loin. Voilà. Ok. Donc vous téléphonez à Binocle. Ouais, Voilà. Ok, vous téléphonez. Bon, je vous passe la. Alors, du coup, je te laisse téléphoner parce que c'est toi qui te souviens du. Normalement, tu te souviens de la description. Donc, ouais, tu as Binocle, effectivement, qui te répond. Cabinet du docteur Binocle. oui, Docteur. bonjour Binocle. Pardon, non, je veux dire étude du maître Binocle. N'importe quoi. Oui, c'est de Rune à l'appareil. Ah oui, de Rune, dites-moi. Oui. Alors bah ça a bien avancé. On a trouvé un nouvel indice dans l'église Saint-Georges. Très bien, d'accord, ok. Il me Alors, semble que c'est une église qui n'est plus, qui ne sert plus depuis très longtemps, je crois, hein. Elle bah est oui, désinfectée. elle est totalement abandonnée. C'est ce qui me semblait, ouais. Très bien. Oui, alors figurez-vous que la crypte de Saint-Georges, dans là où il y a son corps normalement, où ses restes, il y avait une maquette. Une maquette, alors ça représente c'est comme c'est une architecture gréco-romaine, donc munie de piliers avec une statue de femme serpent au centre. Waouh. Est-ce que ça vous dit quelque chose, un bâtiment comme ça dans Lyon? Alors, une femme serpent. J'avoue que là vous m'en demandez beaucoup, là. Peut-être dans la mythologie gréco-romaine, un bâtiment, je sais qu'il y avait des ruines. Il y avait des ruines. Mais alors, les ruines, c'est grand? Oui, c'est un peu comme un bâtiment, on va dire, ouais, un bâtiment politique de l'architecture gréco-romaine, donc tout en rectangle, avec bah, une cour intérieure et un grand bâtiment au centre. Puis le reste, c'est un rectangle de colonnes. Très bien. Alors, vous savez quoi? J'ai un ami à moi qui va sûrement pouvoir vous aider beaucoup plus que moi. C'est d'ailleurs de lui dont je tiens pas mal de mes connaissances sur Lyon. C'est le professeur Lapointe qui est à l'université de Lyon et qui est professeur en archéologie gréco-romaine, qui est en histoire antique et et il touche aussi aux mythologies. Donc, c'est un spécialiste mondial en fait. Ah, Et je crois que le professeur Lapointe sera, je pense, plus à même de ne pas vous dire trop de bêtises. Alors que moi, C'est une pointure. c'est une pointure, on est sur du 44, 45 même. son prénom ne serait-ce pas Bobby? Alors, ça, c'est son surnom. Mais son vrai prénom, c'est Bertrand. D'accord. Bertrand, non Bobby. Bobby, bah oui, Bobby Lapointe, oui, bah oui. Logique. Voilà, mais ne l'appelez pas Bobby, je pense qu'il s'en offusquera. Très bien. C'est quand même une sommité mondiale. Très bien, très bien. Nous allons le voir tout de suite, maintenant, dans l'immédiat. Très bien. Bah écoutez, si je peux vous aider, vous savez, je suis là pour ça. Et encore bravo pour pour votre problème d'échec. Il a été résolu avec brio. Ah, bah, Je vais merci. admettre. L'université est au 18 quai Claude Bernard, hein, de l'autre côté de la Saône, et même de l'autre côté même du Rhône. Donc de l'autre côté de la presqu'île, en fait. Vraiment, il faut que vous traversiez toute la presqu'île et vous traversez encore le Rhône de l'autre côté pour vous rendre à l'université de l'autre côté, vraiment, quoi. Faites très attention, hein. On m'a rapporté que ça bougeait énormément et que il y a pas mal d'incendies qui se sont déclarés là, on les voit d'ici. des incendies et surtout il y a énormément comment dire de ventes d'État gratuites et les gens ne font pas toujours le discernement entre qui est lyonnais, qui est italien, qui est anarchiste, qui est républicain. En général, des fois, ça tape un peu dans le tas, quoi. Donc, je vous demanderai d'être très très prudent. Très bien. Eh ben, je vous laisse alors. Au revoir. Oui, alors merci beaucoup. À demain. Bisous. À demain.
Alors, du coup, je vous montre quand même sur la carte ce qui vous a. Alors, c'est pas ça, c'est ça. Hop, Ouais, c'est ici. vous êtes ici, hein, vous êtes à l'église Saint-Georges, ici, de l'autre côté, et vous devez traverser toute la presqu'île pour vous rendre à l'université de l'autre côté, comme il vous disait, de l'autre côté du On va se Rhône. faire rouer de coups. Hein. Mais non, on va prendre un fiacre agile. Un fiacre magique. Un fiacre blindé avec des mitrailleuses. Ça devrait faire. Ouais, l'intercepteur de Mad Max, quoi. Genre, Voilà, d'accord. Ouais. Avec une tourelle Oui, et tout. c'est- on va ailer un fiacre et lui demander de nous amener à Et l'université. on va le voir sans s'annoncer, sans voilà comme ça, de Bah si, but en blanc. on va s'annoncer quand même. On dit même de pute en blanc en général. Ouais, c'est ça. Et sur ces bons mots, on va mettre un terme à cet épisode Ouais. qui a été placé sous le signe de l'énigme et qui a été, on va dire, relevé avec brio par nos deux concitoyens, si on peut le dire. Et riche en émotions dans cette église. Et bien, Avec brio et avec nous, hein. Et oui. avec vous, ouais, surtout. Voilà. Allez, Allez, ciao!